Shavua Tov à toutes et à tous. Nouvelle semaine avec un nouveau mois qui a commencé depuis hier et un nouveau sefer de la Torah, le dernier, le livre de Devarim. Et lorsqu'on parle de Devarim, c'est qu'on est proche de Tisha B'Av. Cette année, en 5185-2025, c'est vrai qu'on est proche et que le Shabbat qui va arriver sera la veille de Tisha B'Av. Alors cette vidéo, elle est faite pour nous donner les enseignements importants à connaître, à savoir, peut-être les Shem Shamaïm, façon de les intéresser, parce que peut-être Mashiach viendra d'ici jeudi soir ou plus tard. Et si Mashiach n'est pas venu, eh ben, on aura étudié la Torah et on aura malheureusement à mettre en pratique ces lois. Depuis hier soir, samedi soir, nous avons le minag de ne plus manger de viande durant toute la semaine. La consommation de vin est une discussion entre les Chachamim. Une bonne partie des décisionnaires disent qu'on ne boit pas de vin pendant cette semaine. D'autres disent qu'on peut en boire. Pour les Séfaradim, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. Littéralement, la semaine au ton du Tisha B'Av. J'ai bien dit la semaine au ton du Tisha B'Av, non pas une semaine avant le Tisha B'Av, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 Av, donc ça 2 et 7 égale 9. Mais la semaine au ton du Tisha B'Av, c'est-à-dire lorsque Tisha B'Av tombe mardi ou jeudi, la semaine Tisha B'Av, ça commence samedi soir avant le mardi ou le jeudi, jusqu'au mardi ou jeudi inclus. Comme Tisha B'Av tombe samedi soir cette année, donc il n'y a pas de semaine au ton du Tisha B'Av. Et donc pour le Minhag Séfarad, cette semaine, donc à partir d'aujourd'hui, dimanche 27 juillet, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, d'après la halakha, il n'y a aucun problème de pouvoir se couper les cheveux, se raser la barbe, se laver à l'eau chaude et laver du linge. Néanmoins, c'est une bonne chose pour les messieurs de ne pas se couper les cheveux jeudi ou vendredi et se raser jeudi ou vendredi pour ne pas arriver samedi soir, si on doit jeûner, en état de deuil, bien frais et bien rasé. C'est non pas une khumra, mais on va dire, une marque de respect, car on sait que Tisha B'Av va tomber samedi soir, et donc on essaye de donner un dernier coup de rasoir mercredi au plus tard. Mais il n'y a pas d'obligation. Vendredi soir, lorsque Shabbat va rentrer, qu'on soit en Israël ou Shabbat rentre tôt, et donc on fait Arvit aux alentours du coucher du soleil, ou bien en France, où le soleil se couche tard et donc on fait Arvit beaucoup plus tôt, il n'y a pas de problème. Dès que Shabbat est rentré, on se met à table, on fait kidouche sur le vin et on mange de la viande, on mange du poisson, on mange tout ce que l'on a envie. Et celui qui dit non, on mange pas de viande parce que c'est le Shabbat, il fait une erreur. Et donc, on a l'obligation de lui dire « Coco, t'es dans ton erreur ». Et donc, on peut manger la viande sans aucun problème. Samedi midi, on mangera aussi comme vendredi soir. On fera le mitra le plus tôt possible, car la Seuda Shishi ne se fera pas à la synagogue, mais elle se fera chez soi. Et dit le Shulchan Aruch, il faut que la table de Seuda Shishi de la veille de Tisha B'Av soit une table aussi bien dressée que celle qui a été dressée lorsque Shlomo Meler a été intronisé comme roi. Et la Gemara, dans Baba Metzia, nous rapporte que c'était des taureaux, des veaux, des volailles, etc. Donc, préparer une belle table. On s'assoit sur des chaises, pas par terre. On peut manger plus qu'un mets cuit. On peut manger tout ce que l'on veut. On doit chanter. C'est Shabbat. Il n'y a aucun signe de deuil. Néanmoins, on fera en sorte de commencer la Shishit tôt, afin de la finir avant le coucher du soleil. Alors, je vais tout de suite vous donner les horaires. Pour ceux qui sont en Israël, le coucher du soleil est à 19h35. On va arrondir pour être plus sympathique. Maintenant, si vous êtes en France, par exemple à Paris, le coucher du soleil est à 21h25. Et pour nos amis du sud de la France, donc on va dire Marseille, le coucher du soleil est à 20h55. À partir de ce moment-là, on ne mange plus, on ne boit plus, on fait Birkat Hamazon, puisqu'on a fait ce shishit sur du pain normalement. Et puis entre l'aube du coucher du soleil, que je viens d'énoncer, et la fin du Shabbat, c'est cette transition, on ne fait rien d'autre. On peut étudier des choses en relation avec Tisha B'Av. Il faudra attendre que le Shabbat prenne fin, donc il faut voir les horaires du Shabbat. On peut vous les donner, si vous voulez aussi, pour être parfait. Donc à Marseille, Shabbat, il finit à 21h36. À Paris, il finit à 22h11 et en Israël, il finit à 20h11. Et à ce moment-là,
on dira Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol, et à ce moment-là, on enlève ses habits de Shabbat, ses chaussures qui sont généralement en cuir, et on met ses chaussures qui ne sont pas en cuir, on met des habits beaucoup moins respectueux que celui du Shabbat pour Tisha B'Av. Évidemment, à partir de ce moment-là, on ne se douche plus, on ne se parfume plus, on ne touche plus sa femme, et on va à la synagogue. Et comme on a dit Baruch Ben Kodesh Lechol, si on n'attend pas la sortie de la Shabbat selon Rabbi Utam, on peut aller en voiture à la synagogue pour le Harvi de Shabbat. Les femmes qui restent à la maison, eh ben, elles diront aussi Baruch Ben Kodesh Lechol. Elles allumeront une bougie pour dire Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh. Alors que nous, les hommes, nous réciterons cette bracha-là dans l'office de Harvit après la Mida lorsqu'on va lire le livre de Echa. Voilà ce qu'il faut savoir de façon précise. Et merci à Hachem, une autre vidéo sera faite pour aussi une autre étude des Shem Shamaïm pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le jour du Tisha B'Av. Passez une bonne journée.